Shalom, bonsoir à tous ce soir. C'est une grande joie de nous retrouver pour la parole de Dieu. C'est un privilège. Ce soir, je bénis chacun de vous, peuple de Dieu, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je crois que vous avez passé, je dirais, une excellente journée et que la grâce de Dieu nous a accompagnés et nous voulons le remercier. Alors, je pense que tout le monde se porte bien. Si l'un d'entre vous a quelques problèmes, n'hésitez pas à m'appeler afin que nous puissions parler ensemble. D'accord? Eh bien, je bénis le Seigneur sans plus tarder. Nous tourner vers la parole, mais avant, nous allons prier. Merveilleux Sauveur que tu es, je veux bénir ton nom car chaque jour tu nous emmènes dans l'étonnement de ta gloire. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es digne de louange et de gloire. Tu es digne de... Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons te dire combien que nous t'aimons. Nous voulons te dire combien tu es grand, combien tu es puissant. Nous t'avons choisi et nous ne voulons que de toi dans nos vies. Quand nos vies, Seigneur, elle est dans tes mains. Et nous savons que nos vies sont dans de sûres mains. D'aide bénir chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Vois leur amour pour ta parole et glorifie-toi. Au nom de Jésus, soyez bénis. Merci de prendre toute la direction, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, encore ce soir, je vais vraiment bénir Dieu. Alléluia. Je vais vraiment bénir le Seigneur pour ce moment, pour sa grâce. Quel privilège. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 24 et je vais faire une lecture à partir du verset 19. Amen. Je pense que chacun de vous, vous avez vos Bibles. Amen. Ce soir, je vais parler de la terre. Cette substance que Dieu a pris pour pouvoir créer l'homme. Qu'en est-elle de la terre? Or ce soir, voyons ensemble avec moi Ésaïe 24 à partir du verset 19. Alors j'aime toujours remonter un peu pour bien comprendre. Nous allons lire le verset 18. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la force. Et celui qui tombe de la force se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La parole de Dieu nous dit, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. Alléluia. Le verset 20, il dit, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle ne... Je vais bénir le Seigneur pour sa parole ce soir. Nous allons voir, il dit quoi? Il dit au verset 19, la terre est comment? La terre est déchirée. Amen. La terre se brise, la terre chancelle. Nous avons ici trois parties où il va dire comment est l'état de la terre. Il nous dit ici que la terre se brise. Amen. Il nous dit aussi, elle vole en éclats. Si elle se brise, c'est qu'elle vole en éclats. Vous avez vu un verre qui se casse, eh bien, il y a des éclats, ça vole en éclats. Voici l'état de la terre. Ésaïe va parler de cela. Il nous dit aussi qu'elle est, je dirais, violemment secouée. Elle est secouée sous sa base. Je vais bénir le Seigneur parce qu'il veut que nous puissions comprendre, je dirais,
la terre. Cette substance que Dieu a pris pour former l'homme. À cause de quoi la terre est déchirée, pourquoi la terre se brise et pourquoi la terre chancelle. Nous voyons que là encore, nous pouvons l'expliquer autrement, que la terre, il nous parle de l'effritement, amen, l'effritement, la terre déchirée, la terre, ça veut dire qu'elle est effritée, elle est comment encore, elle est émiettée, en miettes, elle se brise, elle est en miettes, et elle va nous dire, elle chancelle. Nous voyons qu'elle nous dit déchirer, c'est comme si vous prenez un vêtement et vous déchirez le vêtement. Elle ne sert plus à rien, le vêtement déchiré. N'est-ce pas? Si vous prenez un verre et qui tombe et qui se casse en éclats, amen, voilà, l'éclat n'est plus utilisable. Et si elle chancelle, c'est qu'elle tombe. Alléluia. Alors que la parole de Dieu nous dit ici, prenez avec moi, Genèse chapitre 1, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Voilà ce que Dieu va faire au commencement. Et aujourd'hui, Ésaïe va parler, amen, il dit les fondements de la terre sont ébranlés. Son fondement, sa base, alléluia, est ébranlée. Et ici, nous voyons, il nous montre que si tout cela se passe, c'est que les vannes de l'altitude sont ouvertes. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème très grave. Amen. Et le verset 20 va nous dire encore ici, la terre chancelle comme un homme ivre. Je pense que chacun de vous, vous avez déjà vu un homme ivre. Amen. Ça veut dire balbutant et qui trébuche et qui va tomber. Et parfois, il tombe. Amen. Il se fait mal. Il dit, elle vacille comme une cabane. Et il va dire quoi? Son péché pèse sur elle. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Bien-aimé, si la terre, je dirais, est déchirée, si la terre se brise, si la terre chancelle, alors je pourrais dire ici, c'est qu'il y a un jugement. Nous pouvons voir qu'il ressort d'un jugement. Alléluia. Et il va dire, son péché pèse sur elle. Alors la terre, le glaive, et le glébeux c'est l'homme. Alors, le péché de l'homme, vous voyez combien le péché c'est vraiment, je dirais, nous pouvons dire, le plus grand virus qui peut exister. Son péché pèse sur elle, elle tombe à cause du péché et ne se relève plus. Amen. Bien-aimés, ce soir, je pourrais dire, cela nous donne de réfléchir. La terre ne produit plus comme il produisait avant. Et à qui Dieu a confié cela? Dieu a pris l'homme comme gérant pour pouvoir s'occuper, amen. Et l'homme a péché, amen, et voilà l'état de la terre. Voilà l'état de la terre. Et je vais vraiment bénir Dieu ce soir, nous allons voir ensemble. Nous prenons, je dirais, 2 Pierre, chapitre 3. Prenez avec moi 2 Pierre, chapitre 3, et le verset 10. Alléluia. 2 Pierre 3, verset 10. Il nous est dit ici, dans 2 Pierre 3, verset 10,
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Le jour du Seigneur viendra, alléluia, comme un voleur dans la nuit. Et ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissideront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alléluia. Nous voyons ici le jour du Seigneur. Il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Bien-aimés, la nuit. Le Seigneur nous dit travailler pendant qu'il fait jour. Amen. Pendant qu'il fait jour. La Bible dit ici, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Amen. Que l'homme ne s'y attend pas, que l'homme, eh bien, je dirais, et dans tout, je dirais, ses affaires, l'homme s'occupe de ses biens, l'homme jouit des plaisirs de ce monde. Avons-nous réfléchi devant la parole de Dieu? Le jour du Seigneur arrive. Et la Bible dit ici, viendra comme un voleur. Amen. Vous voyez, vous partez de chez vous, vous fermez votre maison, et quand vous revenez, vous trouvez, eh bien, quelqu'un est passé, votre amour est renversé, vous ne trouvez plus, je dirais, votre télé, vos ordinateurs, vous ne trouvez plus les choses importantes que vous aviez à la maison. Cela a été emporté. Il nous est dit ici, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Bien-aimés, les ténèbres sont en train de descendre. Amen. Les ténèbres sont en train de descendre sur la terre. Il nous est dit quoi? Et ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissideront, et il nous dit, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. C'est le jour d'Élohim. Amen. Mais il vient le jour d'Adonai comme un voleur. Amen. Cela vient comme un voleur. C'est comme du temps de Noé. Amen. Les hommes étaient fatigués d'entendre « Repentez-vous ». Dès qu'ils avaient vu Noé, ils connaissaient, je pourrais dire, la chanson de Noé, le refrain de Noé. Et cela n'avait aucun effet sur l'homme jusqu'au jour où le déluge. Amen. Mais bien aimé, c'est le Seigneur qui avait la clé pour fermer l'arche. Il est question de l'arche de la grâce. Pensons-nous très bien que le Seigneur aussi fermera. Et la Bible nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Dans la nuit. Et la nuit, c'est quoi? C'est les ténèbres qui sont en train de descendre sur la terre. Bien aimés, nous voyons la couche d'ozone. Nous voyons dans certains pays que même là où il y avait la glace, cela se fond, se retire, la mer se retire. Nous voyons, nous avons des signes pour comprendre. Et nous savons que l'eau s'était retirée pour que la terre apparaisse. Ce soir, je veux bénir le Seigneur. La terre et ses travaux sont-elles découvertes? C'est cela que cela veut nous dire. Amen. La terre et avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Je rends gloire et grâce à Dieu en raison de ce fait qui est également décrit, je pourrais dire, dans le passage
mentionné que nous allons voir, 2 Pierre 3, 11, il nous dit ici, ce passage-là va nous dire, puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devez-vous pas être dans la sainteté de la conduite par la piété. Amen. Puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre. Amen. Puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelles ne devez-vous pas être dans quoi? Par la sainteté de la conduite et par la piété. Amen. Attendant et hâtant l'avènement, je dirais, du jour de Dieu. Amen. Je vais bénir le Seigneur ici. Alléluia. Il nous demande à veiller à quoi? À veiller à la sainteté, amen, de la conduite. Enfant de Dieu, quelle est notre conduite? Et il dit par la piété, amen. Je vais bénir le Seigneur ce soir. Je vais glorifier Dieu à veiller à la sainteté de la conduite et à la piété. Pierre ici explique, je dirais avec certitude que nous verrons quelque chose de nouveau. Amen. Nous verrons, puisqu'il dit le jour du Seigneur viendront comme un voleur. Amen. Il dit les choses vont se passer. Alléluia. Avec certitude, Pierre veut nous annoncer quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle il interpelle dessus en disant qu'elle ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété. Alors nous devons veiller à la sainteté de notre conduite et à la piété. Je vais vraiment bénir le Seigneur ce soir. Pierre est en train de parler, d'interpeller. Ce soir, il va nous dire quoi? Il va nous parler, je pourrais dire, au verset 13, il dit, mais nous attendons cette promesse. Nous attendons, selon sa promesse, il dit quoi? Il va nous dire quoi? De nouveaux cieux et une nouvelle terre où habitera la justice. Où la justice habitera. Je vais bénir le Seigneur. Il nous annonce quelque chose avec certitude. Il dit, mais nous attendons. Amen. Par exemple, je prends l'exemple, un de vos enfants vous dit, papa, maman, et je t'envoie un colis. Tu es dans l'attente de ce colis, n'est-ce pas? Tu sais que ce colis est en route. Et doit arriver, le facteur doit te remettre le colis. Pierre veut nous dire ici avec certitude, mais nous attendons selon sa promesse. Amen. Selon la promesse que Dieu nous a faite, nous attendons quoi? De nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Où la justice habitera. Amen. Cela est important, bien-aimés. Nous attendons. Est-ce que ce soir, chacun de nous, nous attendons vraiment la promesse? Quelle promesse? Il nous dit de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Pourquoi? Parce que nous venons de lire dans Ésaïe 24. Amen. Ce que Ésaïe va dire de la terre. Amen. Il dit de la terre que la terre fait quoi? La terre se déchire, la terre se brise et la terre chancelle. Amen. Bien-aimés, réalisons que Dieu est en train de voir à cause du péché de l'homme, à cause du péché de l'homme, que la terre même est en train de perdre sa valeur. Son fondement chancelle. Amen. La terre est déchirée. Alléluia.
elle se brise, elle est en éclat. Amen. Nous voyons bien, puisqu'on parle de chlordécone, nous voyons tous les produits, nous voyons tout ce que l'homme fait de la nature. Amen. Nous voyons comment nous vivons sur cette terre comme si cela nous appartenait. La terre appartient à Dieu. Nous jetons nos déchets de n'importe quelle manière alors que Dieu nous a donné à gérer. Alors que nous savons que Dieu est saint, saint, saint. Il montre qu'il est un Dieu de propreté. Il n'est pas un Dieu de souillure. Et pourtant, la terre a beaucoup de richesses pour l'homme. Elle est riche pour l'homme. Et je veux vraiment bénir le Seigneur. Alors Pierre explique dans le verset 13. Amen. Pierre explique avec certitude que nous verrons un nouveau ciel. Amen. Une nouvelle terre. Avec certitude, il dit de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Où quoi habitera? Pas la méchanceté. Il n'y aura pas le péché. Mais il y aura la justice. C'est la justice qui habitera. Nous comprenons bien que Jésus-Christ est venu afin que nous soyons justifiés en lui. Amen. Pour habiter cela. Alléluia. Est-ce que nous réalisons cela? Aujourd'hui, je pourrais dire, nous sommes en l'an 2000. Nous voyons que nous n'avons pas tellement, je dirais, je pourrais dire, comment je peux vous dire ça? Nous n'avons pas tellement le discernement de voir les choses. Mais nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont vu, ils voyaient pour le futur, ils voyaient plus loin, amen. Et ils faisaient quoi? Ils achetaient des terres, ils laissaient, amen, ils se privaient pour acheter des terres. Pour faire quoi? Pour leur génération future. Pour trouver de quoi? Pour trouver quoi? De la nourriture. Ils plantaient, pas vrai? Ils récoltaient. Ils avaient la joie de récolter le fruit de leur jardin. Qu'est-ce que Dieu a donné à Israël? La terre, l'agriculture. Amen. En ce soir, de ce temps que nous nous approchons, qu'allons-nous faire? Amen. Qu'allons-nous faire, bien-aimés? Nous voyons ici, il va montrer comment est la terre et il nous dit quelque chose qui est très important que je veux encore relire. Amen. Il nous dit au verset 11 donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelle devez-vous être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et hâtant l'avènement, je dirais, du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais, amen, nous attendons, alléluia, tous ceux qui sont rachetés, tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, tous ceux qui ont accepté, tous ceux qui sont détournés du chemin du mal et du péché et ont donné à Dieu leur cœur. Amen. Alléluia. Il dit nous attendons. Première personne du pluriel. Nous attendons selon sa promesse. Amen. De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. La foi de Pierre
Alléluia. As-tu cette même foi aujourd'hui? As-tu cette même foi aujourd'hui? Alors que Dieu nous dit, si je dirais le psaume, regardez ce que Dieu nous dit. Comme Pierre parle, regardez ce que Dieu nous dit dans le psaume 93, verset 5. Je l'ai déjà vu avec vous. Il est dit ici, tes témoins sont entièrement véritables. Tes témoignages sont entièrement véritables. Et il dit quoi? La sainteté convient à ta maison, ô Éternel. Pourquoi? Pour toute la durée des temps. La sainteté convient à ta maison. La sainteté convient à ta maison. Amen. Il parle ici du Seigneur, il dit tes témoignages sont entièrement véritables. Alléluia. On ne peut parler de quelque chose, amen, dont on a la certitude. Et c'est la raison pour laquelle Pierre a cette certitude. Amen. Et il va dire, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Amen. La justice qui habitera. Alors que tu cries tout le temps, Seigneur, rends-moi justice. Alors je te dis, si tu veux que Dieu te rende justice, prends le chemin de la justice afin que tu habites cette terre. Il n'y aura plus de méchanceté, plus de violence. Le péché n'aura pas sa place. Alléluia. Et je veux bénir le Seigneur. Il dit quoi? La sainteté convient à sa maison. Alors, si nous prenons Ésaïe 57, il nous dit quelque chose dans Ésaïe 57 pour comprendre encore ce que Dieu veut. Amen. Et qu'est-ce que cela nous dit? Ésaïe 24, 19 nous parle grandement. Il nous est dit ici dans Ésaïe 57 et le verset, je dirais, 15. Car ici parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est comment? Saint. Le nom est saint. Il dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer l'esprit humilié, afin de ranimer les cœurs contrits. Quelle grâce! Il apporte ici quoi? La grâce aux repentants. Amen. Il apporte la grâce aux repentants. Il dit, j'habite où? Dieu parle de sa demeure. Alléluia. Il montre alors, il révèle alors qu'il n'habite pas sur la terre, mais il habite où? J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Bien-aimés, si et je crois que ce n'est pas le cas, mais je parle un exemple, je prends un exemple, amen, d'arriver chez quelqu'un, et puis déjà depuis, je dirais, l'entrée, après, il vous dit rentrez et vous voyez le désordre. Excusez-moi, mais je suis vrai. Si j'ai soif, je ne demanderai pas à boire. C'est la vérité, il faut dire la vérité. Amen. Si sa maison est en désordre, si partout il n'y a pas d'ordre, alléluia. Si la maison est sale, c'est pas balayé, c'est sale partout, c'est crasseux, comment peux-tu boire là? Alors c'est la raison pour laquelle je dis souvent aux femmes, la pièce principale d'une maison, c'est la chambre. Si ta chambre est en désordre, comment peux-tu recevoir le Saint des Saints alors qu'il nous dit entre de ta chambre et prie? J'aimerais qu'on puisse m'en expliquer. Ça va refléter ton cœur, ça va refléter ton état, amen,
On n'a pas besoin qu'on dise ainsi parle l'Éternel. En arrivant là, on sait que cette personne est découragée, est dans le péché, sa vie est en désordre. Parce que l'homme même humain n'est pas, Dieu n'a pas créé pour vivre, je dirais, dans l'impureté. Amen. Alléluia. La première chose, quand on accepte Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous lave. Il nous lave. Pourquoi? Parce que nous sommes souillés par le péché. Il ne nous lave pas avec n'importe quel détergent. Il ne prend pas, je dirais, savon Marseille. C'est son sang. Amen. Bien-aimés, ce soir, comprenons que Dieu dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Amen. Dans la sainteté. Alors, comment tu accueilles Jésus? Alors, je suis certaine que tu ne l'accueilles jamais dans ta chambre. Mais quand ta chambre, eh bien, est propre, si vous voulez, à manger, ça donne le goût. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Et Dieu vient quand, bien-aimé? Il vient le soir. Il se promène le soir. Il a une rencontre toujours le soir avec l'homme. Alléluia. Et entre parenthèses, je dis, les hommes, ne soyez pas vexés, mais c'est vrai que votre femme vous dit, eh bien, vous êtes, je ne sais pas, vos chaussures n'êtes pas tout d'arranger. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, quand on arrivait chez quelqu'un, on donnait de l'eau pour laver les pieds. Amen. Parce qu'au chemin, il avait sali ses pieds. Cela a tellement d'importance, bien-aimés. Cela a tellement de leçons que nous devons tirer. Amen. Et c'est la raison pour laquelle on dit que tu ne dois pas rentrer dans la maison avec tes chaussures du dehors. Pourquoi? Même, je dirais, alléluia, nous pouvons le voir. Regardez avec moi Exode. Je vais lire Exode. Amen. Vous croyez que c'est le monde qui nous enseigne ou bien la parole? La Bible me dit dans Exode chapitre 3 et le verset 5. Je vais lire à partir du verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Et il a dit quoi? Ôte tes souliers et de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint, est une terre sainte. Le lieu sur lequel, amen, tu te tiens est une terre sainte. Rien de souillé pouvait entrer. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia, Dieu est merveilleux. Si nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous voyons que même là, Dieu va parler de quoi? De l'hygiène. De quoi? Tu ne peux pas venir avec tes chaussures en chemin, tu as sali, que tu viens ce matin. Oh, stop. Dieu dit à Moïse, stop. Il dit quoi? Entre quoi? Tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint, est une terre sainte. Amen. Tu as marché sur des terres, je dirais. Tu as marché sur des terres, mais cette terre que tu viens là, elle est sainte. Tes pieds, non, 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 non. Tes chaussures, enlève-les. La poussière a été dessus. Enlève-le. Bien-aimé, je veux vraiment bénir le Seigneur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre ici ce que Dieu dit dans Ésaïe 57, verset 15.
Car ici parle le Très-Haut. Et il dit quoi? Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Une demeure éternelle et dont son nom est comment? Saint, bien-aimé. Il dit quoi? J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Pour comprendre comment le Seigneur nous parle, amen, nous pouvons comprendre cela. Nous pouvons comprendre. Ici, il va dire, toujours nous revenons dans notre texte, 24, Ésaïe 24, verset 19, la terre est déchirée. Il ne dit pas la terre se déchire, la terre est déchirée. La terre se brise, vole en éclats. La terre chancelle, elle va tomber. La terre chancelle comme un homme ivre. Il va plus loin pour montrer, pour donner l'image de la position de la terre. Elle nous dit qu'elle vacille comme une cabane. Amen. Ça veut dire, n'est pas solide encore. Elle a perdu sa solidité. Son péché pèse sur elle. Son péché. Mais on peut dire, mais comment la terre a péché? N'oublions pas que nous sommes cette substance, que Dieu a pris cette substance pour nous créer. Amen. Et son péché pèse sur elle. Bien-aimés, frères, sœurs, toi qui m'écoutes, amis, comprenons bien que le jugement de Dieu vient parce que Dieu a créé les cieux et la terre. Comprenons bien que Dieu dit il est saint. Et je veux bénir le Seigneur. Amen. Dieu nous le dit. Si je prends mon texte dans, je dirais, Pierre, chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 15 et 16. La Bible nous dit ici, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, celui qui nous appelle à lui, à prendre le chemin du salut, celui qui nous offre la vie éternelle, il dit ici, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints, il dit dans toute votre conduite. Quelle est ta conduite? Quelle est ma conduite? Quelle est notre conduite? Il dit selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Alors, combien de bien-aimés qui disent, ah, tu te crois saint? Ah, tu te crois plus saint que l'autre? Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas dans le chemin de la sainteté. Ça veut dire toi-même, ta vie n'est pas conforme avec Dieu. Parce que ton langage va montrer ce que tu as au-dedans de toi. La Bible dit, l'homme parle de l'abondance de son cœur. La bouche parle de l'abondance de son cœur. Amen. Ça veut dire que toi, tu as un problème avec la sainteté. Ça veut dire que tu es dans l'autre camp. Amen. Je bénis le Seigneur. Il dit, vous serez, c'est un ordre. Vous serez saints. Amen. Et nous voyons, je pourrais dire, eh bien, chaque jour, nous ferons, je dirais, de progrès. Chaque jour, nous devons faire des progrès. Il dit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Nous venons de voir que Dieu dit à Moïse, non, 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 non. Attention, stop Moïse, arrête-toi. Hop, tes souliers de ton pied là, de tes pieds. Car ce lieu-là que tu rentres là est saint. Rien de souillé n'y entrera. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons?
Je vais bénir le Seigneur en ce jour pour ce que Dieu nous dit. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 22, prenez avec moi Apocalypse chapitre 22. Bien-aimés, nous parlons de la terre. Il nous est dit dans Apocalypse 22 et le verset 11. Il dit, celui qui est injuste, soit injuste. Et celui qui est souillé, se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez, bien-aimés, on a un choix. On a le choix de choisir. Pourquoi on a le choix? Quand j'ai donné ma vie à Dieu, je disais, mais Seigneur, tu savais qu'il y aurait eu le mal. Mais pourquoi il y a eu le serpent? Pourquoi tu n'as pas fait quelque chose? Je n'avais pas la lumière de comprendre. Mais en marchant je dirais, dans la lumière de la parole de Dieu, il m'a montré, mais la terre veut dire liberté. Amen. Il ne peut pas être en contradiction avec ce qu'il a fait lui-même. La terre veut dire liberté. Et il va prendre cette substance de liberté et l'homme a le choix. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu va donner à l'homme cet ordre, tu ne mangeras pas. Mais l'homme a fait son choix. Comme aujourd'hui nous faisons notre choix, même si la parole est devant nous, même si nous attendons, mais nous continuons à faire notre choix. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Amen. 1. Que celui qui est souillé se souille encore. 2. Que celui et que le juste pratique encore la justice. 3. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. 4. 4 catégories de tirés. Amen. 4 catégories de tirés. Quelle terre que tu es? Dans ce temps où nous sommes, dans cette période que nous traversons, regardez la désobéissance même au niveau des enfants de Dieu. Pour quelle désobéissance? On nous a dit le confinement, beaucoup ne sont pas dans le confinement. Bien, comprenons ce que Dieu veut. Alléluia. Comprenons ce que Dieu veut. La désobéissance de l'homme pèse sur la terre. Alors, nous voyons ici, il est dit quoi? Celui qui est, amen, injuste, soit encore injuste, amen. Il dit que celui qui est souillé, amen, se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Tu as le choix, j'ai le choix. Amen. Parce que nous sommes de cette substance de liberté. Amen. Il ne peut pas être en contradiction avec cela. Mais il nous donne le conseil de l'obéir. Parce qu'il est notre créateur. Amen. Il est notre Seigneur, notre maître. Est-ce qu'il est ton maître? Posons-nous la question aujourd'hui. Amen. Nous voyons ici que le consacré, amen, qu'il se consacre encore. Et je veux bénir le Seigneur. Pourquoi il parle de cela dans ce texte? Il parle de cela dans ce texte parce que Apocalypse chapitre 22 veut nous dire plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Bien-aimé, il n'y aura plus de nuit. Alléluia. Là où nous serons avec lui, il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de ténèbres. Est-ce que tu comprends?
Et c'est la raison pour laquelle que je veux encore bénir le Seigneur ce soir. C'est la raison encore pour laquelle que je veux le remercier pour la grandeur de son nom, pour la révélation de sa parole. Alléluia. Et si nous regardons, je pourrais dire encore, et dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Si nous regardons dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons combien la parole de Dieu, Jean, c'est lui qui a eu, je dirais, cette révélation sur l'île de Patmos. Amen. Patmos veut dire quoi? Patmos veut dire tout simplement mortel. Amen. Et Dieu va parler des choses importantes. Amen. Et je veux bénir le Seigneur. Parce qu'il va parler des choses cachées aussi. Et qui est très très important pour chacun de nous de l'entendre aujourd'hui. Je voudrais vous dire encore Apocalypse chapitre 21. Prenez-le avec moi. C'est là qu'il va révéler le ciel nouveau et la terre nouvelle. Il nous est dit dans Apocalypse chapitre 21 et le verset 3, il est dit, et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Vous entendez? Il dit, j'entendis, amen. Alors, avant d'entendre, prenons le verset 1 pour que tout le monde puisse comprendre. Puis, il dit ici, j'en dis, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. La mer n'était plus. La Bible dit, il dit, et moi, Jean, je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte, ça veut dire la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et il dit, et j'entendis. Il a vu et il a entendu. Amen. C'est ça la vision. Beaucoup de gens disent, j'ai vu. C'est vrai, tu as vu. Mais qu'est-ce que tu as entendu? Il dit, et j'entendis, alléluia, du ciel une forte voix qui disait, voici quoi? Le tabernacle. Voici le tabernacle. Le tabernacle est la tente dont habitait quoi? L'arche de l'alliance. Amen. C'est la demeure, c'est le lieu de la rencontre. Il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous voyons ici, voici le tabernacle. Il dit, et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Le siège royal sera placé là. Nous ne pouvons pas comprendre et nous ne pouvons pas imaginer ce qui nous attend. C'est quelque chose de grandiose. Un trésor qui est caché qu'on va découvrir. Je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur. Et nous voyons, si vous voulez voir le tabernacle, vous allez voir Exode, le chapitre 25. Amen. Exode, le chapitre 25. Alléluia. Je vais juste lire le verset. Elle est très riche. Ici, Exode, chapitre 25, verset 3. Voici ce que vous recevez en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain,
des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, en fin lin, et du poil de chèvre, de peau et de bélier teinte en rouge, et de peau teinte en bleu, du bois de l'acacia, de l'huile pour le chandelier, les aromates pour l'huile de l'onction, et pour le parfum aux différents, des pierres d'olive et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod. Amen. Pour la garniture de l'éphod du pectoral, ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Je vais bénir le Seigneur à la contribution des Israélites à cela. Cela est très très important, bien-aimés. Amen. Cela est très très important. Nous voyons très bien, il nous est dit ici dans Apocalypse chapitre 21, le ciel nouveau et la terre nouvelle. Et le siège royal sera là. Puisque le tabernacle, c'est le lieu de la rencontre. C'est l'arche de l'alliance. Vous voyez que c'est saint, bien-aimés. Est-ce que nous comprenons la mission de Jésus sur cette terre pour nous emmener là, bien-aimés? La promesse qu'il nous a faite gratuitement, si seulement tu prends Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Si seulement Jésus vient, tu l'invites à entrer dans ta vie. Si seulement tu laisses la voie du péché. Alléluia. Si seulement tu le fais. Je le dis et je le répète. Rien de souillé ne rentrera. L'Éternel a parlé à Moïse, le premier Moïse, et le deuxième Moïse est venu. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que tu crois cette terre-là? Elle est déchirée. Amen. Elle est déchirée. Elle vole en éclats. Elle chancelle. À cause du péché, bien-aimé. Mais nous continuons à vivre comme si Christ n'existait pas. Alléluia. Il nous a parlé de la ville sainte. La nouvelle Jérusalem, amen, descendra du ciel. Sur quoi? Sur la nouvelle terre d'auprès de Dieu. Alléluia. Et cette ville provient quoi? De cette ville provient quoi? Il provient la lumière. Amen. Il provient la lumière éclatante qui rayonne sur toute la terre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit ici, le chapitre 22 veut nous dire, eh bien, il n'y aura pas de nuit. Comprenons bien quand Dieu nous parle. Amen. Comprenons ce que Dieu veut nous dire. Au verset, chapitre 22, au verset 11, on a le choix. On a le choix d'être resté injuste. Amen. Amen. Tu as le choix encore de te souiller si tu veux. Tu as le choix de pratiquer la justice et tu as le choix d'être saint. Tu as le choix. Que choisissons-nous? Alléluia. Cet après-midi, dans ma méditation, je revoyais la Pâque à la Pentecôte. Bien-aimés, arrêtons-nous un moment. Que nous ayons le discernement, que nous ayons la lumière de la parole. Qu'est-ce que Jésus va dire après la résurrection à ses disciples? Attendez, attendez, ne partez pas. Pourtant, ils étaient avec Jésus. Ils ont vu des miracles, ils ont accompli des miracles. Mais pourquoi attendre encore? Pourquoi attendre? Ils avaient, je dirais quand même, c'était l'expérience quand même. Mais Jésus dit quoi dans Actes des Apôtres?
L'église primitive, il a dit quoi? Attendez. On doit attendre quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Il fallait attendre le Saint-Esprit. Ce n'est pas, je dirais, à notre niveau, ce combat, bien aimé. Ce n'est pas à notre niveau parce que Christ ne serait pas venu. Ça veut dire que le combat est rude. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Il avait été promis, amen, alléluia, que le Saint-Esprit vienne, l'Esprit de vérité, amen, pour leur conduire, amen, dans la mission, à marcher dans la vérité, à être éclairé, amen. Bien-aimés, comprenons que Dieu nous parle. Comprenons que Dieu nous parle, amen. Il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous, Actes chapitre 1 et le verset 8. Vous recevez une puissance. Mais je me suis dit, mais ils avaient des expériences, Seigneur. Ils sont revenus tous joyeux, qu'ils avaient chassé les démons, bien-aimés. Bien-aimés, Dieu n'est pas dans les spectacles. Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais il dit, ma parole ne passera pas. Alléluia. Et à cause de ce que tu vas garder la parole, anime tes pensées que tu vas souffrir. Anime tes pensées que tu seras incompris. Anime tes pensées que tu seras rejeté. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Il m'a dit quoi? Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. En Dieu, il y a une fondation. Est-ce que dans ta vie, tu es fondé? Amen. Le moindre problème, tu es chancelant. Mais non, mon frère, mais non, ma soeur. Même si tu pleures, mais tu ne dois pas lâcher la robe de Dieu. Tu dois tenir, tu dois demeurer dans la parole. Même si tu tombes par terre sur tes genoux, même si tu cries à Dieu, mais tu ne dois pas, je dirais, t'écarter de la parole des ordonnances. Parce que quand tu as crié à lui, la force t'est communiquée. Sa joie t'est donnée. Et tu te relèves. Amen. Et on ne comprend même pas. Alléluia. Parce que ce n'est pas de ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons un choix aujourd'hui à faire. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Amen. C'est la gloire de Dieu. Et il nous dit, si nous continuons dans l'Apocalypse 21, il nous dit ici, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il dit quoi? Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Amen. Aujourd'hui, il y a quoi? Aujourd'hui, il y a des larmes. Aujourd'hui, il y a la mort. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui, il y a les cris. Aujourd'hui, il y a la douleur. Aujourd'hui, il y a ça. Mais Christ revient. Alléluia. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem descend. Alléluia. Et il a placé son siège. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es en Dieu? Quelle est ta conduite? Quelle est ta conduite aujourd'hui? Nous devons entrer en nous-mêmes. Amen. Nous devons entrer en nous-mêmes. Je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu quand je lis, bien-aimé, le verset 9, toujours de l'Apocalypse 21. La parole de Dieu me dit ici, puis un des 7 anges
qui tenait les 7 coupes remplies et les 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il dit, et il me transporta en esprit sur quoi? Une grande et haute montagne. Bien-aimé, je me dis, plus que jamais, notre position, nous devons le connaître, où nous sommes. Amen. Alléluia. Il va le transporter et il me montra quoi? Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Amen. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sous les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Je vais vraiment glorifier le Seigneur en ce soir pour ce que Dieu nous dit là. Quel est ton choix ce soir? Quel est ton choix ce soir? Je vais vraiment bénir le Seigneur. Alléluia. Nous savons que Jérusalem est la capitale d'Israël. Amen. Et comme je l'ai déjà dit, quand j'ai regardé, quand on découpe les mots, nous voyons Salem dans Jérusalem, nous voyons USA. Amen. Et j'ai compris que les États-Unis auront eu un rôle à jouer à Jérusalem. Amen. J'ai vu Jérusalem. Amen. Je bénis le Seigneur. J'ai eu Jérusalem, j'ai eu USA, j'ai eu Salem, alléluia, etc. Cela a montré que les États-Unis, USA, auraient eu un rôle à jouer dans cela. Pour la capitale. C'est écrit. Je vais bénir le Seigneur encore en ce soir. Les hommes qui vivront, amen, alléluia, eh bien, je pourrais dire, pourront exprimer et vivre ces choses grandioses. Alléluia. Je rends gloire et grâce à Dieu. Amen. Je pourrais dire, en lisant les textes de l'Apocalypse un peu 21 et 22, apparemment, le chemin de cette nouvelle terre qui mène à cette merveilleuse ville ne sera jamais verrouillée. Elle ne sera jamais verrouillée parce que rien d'impur n'entrera. L'éclat, la lumière qu'il y aura là, eh bien, il ne sera pas verrouillé. Que choisis-tu ce soir? Que choisis-tu ce soir? Je vais vraiment bénir le Seigneur ce soir. Et comme je dis, ce ne sera jamais verrouillé, je vais vous montrer ce qui est dit. Je vais lire à partir du verset 22, toujours d'Apocalypse 21, mais le verset 25 montre qu'il ne sera jamais verrouillé. Parce qu'il nous a dit au verset 22, « Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Amen. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y porteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Alors ce ne sera pas verrouillé. Il n'y aura pas la nuit. Il n'y aura pas les ténèbres. Alléluia.
Et il dit, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Es-tu écrit, je dirais, dans le livre de vie de l'agneau? Bien-aimés, prenez avec moi 2 Corinthiens. Prenez avec moi, je dirais, 2 Corinthiens, le chapitre 6. Pour voir que c'est écrit. Vous pouvez noter pour revenir, pour voir. J'ai pu entendre, je dirais, un frère, une des vidéos de frère qui disait, le coronavirus, il a vu le Corinthien. Et je peux vous dire, s'il a vu Corinthien, le livre de Corinthiens, il n'y avait que le péché. Alléluia. Amen. C'était très clair, s'il va prendre le coronavirus, il va prendre le corps. Amen, le corps. Et il va parler de Corinthiens. Nous voyons combien l'apôtre Paul parle du livre des Corinthiens, comment il vivait, comment c'était le péché. Alléluia. Ça parle aussi, si il a eu cela. La parole de Dieu nous dit, je dirais dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Il est clairement dit, pour vous, je dirais, Corinthiens, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il dit ici, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Cela veut dire quoi? Tu es enfant de Dieu, tu t'es engagé avec Dieu. Alléluia. Le concubinage n'est pas de Dieu. Alléluia. Le concubinage n'est pas de Dieu. Parce que depuis la Genèse, alléluia, Dieu a béni, il y a eu un mariage, Dieu a béni. Alléluia. Et après, il nous a dit, soyez féconds. Dieu a béni le mariage d'Adam et Ève. C'est Dieu qui a béni. Et il dit ici, ne vous mettez pas sur un joug comment? Infidèle. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Et il va aller plus loin ici. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il dit ici, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quand tu as mis Dieu dans ta vie, quand tu as accepté Jésus, amen, quand tu as fait la paix avec lui, quand tu as fait l'engagement avec lui, en passant par les eaux du baptême, tu t'es engagé, alléluia, c'est un engagement, c'est une alliance de marcher, de le suivre, amen, alléluia. Et entre parenthèses, je veux juste dire, nous voyons que l'Église va suivre et beaucoup d'hommes suivent leurs femmes. Nous marchons comment là? Dites-moi, nous marchons comment, bien-aimés? Je bénis le Seigneur. C'était juste une parenthèse. Ce n'est pas mon message ce soir. Il dit, mais quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport. Aussi les jeunes qui vont chercher quelqu'un dans le monde, quel rapport il y a? Après, quand vous vous êtes mariés, ça n'ira jamais, bien-aimé. Ça n'ira pas. Ne nous y trompons pas, ça ne va pas marcher. La Bible est vraie et je reste dessus. Et il y a beaucoup, je dirais, de dirigeants qui ont peur de dire aux gens de se séparer. Mais nous allons où aujourd'hui? La terre se brise en éclats. La terre se déchire, la terre chancelle. Nous avons peur de dire la vérité parce que nous avons peur d'être rejetés, d'être mal vus. Nous avons peur que les gens quittent les assemblées. Mais aujourd'hui, dans le confinement, quelle assemblée qu'il y a? Bien-aimés, disons la vérité. C'est la vérité qui affranchira. Amen. La Bible dit encore, où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
On ne méprise pas les gens, bien-aimés. Jésus ne méprise pas non plus. La parole de Dieu ne méprise pas. Mais il montre que l'esprit qui anime ceux qui n'ont pas Jésus n'est pas de la lumière. C'est la vérité. Amen. Ils ne sont pas dans la lumière. Alléluia. C'est la vérité. Et comme Dieu sait que tu ne vas pas rentrer, alléluia, tu ne vas pas rentrer dans le royaume, alors il t'avertit, maintenant tu es libre. Alléluia. Tu es libre de choisir la paix ou de choisir la souffrance. Est-ce que tu comprends? Il dit après, quel accord quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le démon, c'est Satan. Quel accord? Il n'y a pas d'accord. Ils sont opposés, amen. Il y a un menteur et il y a un qui dit la vérité. Christ dit la vérité, Satan est le mensonge. Où vas-tu là? Où vas-tu là? Tu t'entêtes à quoi là? Dis-moi. Tu t'entêtes à tes souffrances. Tu vas dans le chemin de souffrance. Tu vas dans le chemin où tu vas beaucoup pleurer. Tu vas dans le chemin où après, ce sera le divorce. Tu vas vivre quoi? Ce sera la débauche. Bien-aimé, Dieu nous avertit comme il a parlé à Adam. Et même pas Ève, il avait parlé à Adam. C'est Adam qui a parlé à Ève. La parole de Dieu dit ici, où quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Tu es devenu fidèle parce que tu as pris Jésus-Christ, tu es justifié et tu es appelé à suivre les ordonnances de ton maître. Mais l'autre, il est infidèle puisqu'il suit qui? Le prince de ce monde. Mais Dieu l'appelle à venir à lui. Dieu n'est pas venu, il était venu vers son peuple. Mais son peuple ne l'a pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vers les nations. Nous pouvons le louer quand même. Nous pouvons lui dire merci. Est-ce que nous comprenons? La Bible dit quoi encore? Il dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport? Lisez le psaume 115 et vous allez voir les idoles. Tous ceux qui se mettent devant les idoles, dites-moi jusqu'à quand est-ce que les idoles ont répondu à vos prières? Ils ont des yeux mais ils ne voient pas, alors ils ne vous voient pas. Ils ont une bouche et ils ne parlent pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Nous ne sommes plus, je dirais, je vais encore croire, au 18e siècle, peut-être 19e, mais 20e quand même, bien aimé. Aujourd'hui, tout le monde a une Bible. Il était interdit par la grande église d'avoir une Bible. Mais aujourd'hui, Dieu a dit dans les derniers temps, mon esprit sera répandu. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télé, partout, on entend parler de Dieu. Est-ce que nous choisissons le Seigneur? Est-ce que nous laissons l'eau nous laver? Amen. Regardez la rivière. Et regardez les pierres. Qu'est-ce que l'eau fait? Il vient sur les pierres et l'eau polit la pierre. Pas vrai? Il fait un travail. La mer et les pierres, il y a un travail qui se fait, n'est-ce pas? La rivière avec l'eau, il y a un travail qui se fait. Amen. Toutes les pierres polies parce que l'eau est en train de les travailler. Il y a un travail qui se fait entre l'eau et la pierre. Est-ce que la parole de Dieu fait un travail puisque Dieu nous dit notre cœur est comme une pierre? Est-ce que la parole va l'emmener à être une chair? Bien-aimé, la terre chancelle. La terre chancelle. La terre est comme un vêtement déchiré, amen, plus utilisable. Elle s'envole en éclats, il ne donne plus rien, il ne contient plus rien.
trop ou pas, bien-aimés? Dans peu de temps, les fruits, là, les fruits, vous croyez que ce sera toujours bon? Alors si, enfants de Dieu, nous ne remettons pas ce que nous avons à Dieu pour que Dieu puisse purifier et nous bénir, pour qu'on puisse voir que Dieu est un peuple, que faisons-nous, bien-aimés? Que faisons-nous de la parole de Dieu? Alléluia! Que faisons-nous de la parole de Dieu? Nous préférons la louange. Oui, Dieu sied au milieu de la louange. Mais quelle louange, bien-aimé? Quelle louange que Dieu sied au milieu? Parfois, c'est plutôt un zouk, hein? Amen. C'est plutôt le star. Mais je vous dis, Dieu dit quoi? Ma parole ne passera point. Amen. Il n'a pas dit la louange ne passera point. Hein? Il a dit, je sied au milieu de la louange. Et quand Dieu sied au milieu de la louange, il y a quelque chose qui se passe. Amen. L'atmosphère change. Amen. Mais quand on est dans un souk, bien-aimé, revenons à l'essentiel. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à ce qui nous donne la vie. Revenons dans le chemin de la vie. Amen. Parce que cette terre, alléluia, elle, la Bible dit, est brisée. Je vais bénir le Seigneur et je continue de Corinthiens. Il est dit, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Quand on a donné à Dieu, nous sommes le temple. Et Dieu vient habiter en nous. Alléluia. Il vient faire sa demeure en nous. Voici le vrai temple. Amen. Il dit, car Dieu, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Amen. Dieu habite en toi quand tu as Jésus. Tu ne peux pas me dire que Dieu habite. C'est vrai. Amen. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Nous tendons à la perfection. C'est vrai, on peut glisser, bien-aimé. Mais si tu as glissé, qu'est-ce que tu fais? Tu fais vite te relever, tu demandes pardon à Dieu. Mais tu ne continues pas à glisser, n'est-ce pas? Par exemple, prenons l'exemple, bien-aimé. Si on a une paire de chaussures qui glisse et la pluie est tombée, qu'est-ce que tu fais? Intelligemment, humainement, tu enlèves les chaussures. Parce que tu sais que tu risques de te casser les jambes. Amen. Alors on ne joue pas avec le péché. Ça va te brûler. Amen. On ne joue pas avec le péché, bien-aimé. Ce n'est pas le temps. C'est le temps que Dieu nous donne de nous préparer. Est-ce que tu veux être préparé? Amen. Je vais bénir le Seigneur. Alléluia. Bienheureux est celui qui se prépare. Bienheureux est celui qui se prépare. Il dit ici quoi? Il dit, car nous sommes, amen, nous sommes, l'apôtre Paul dit aux chrétiens, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, dit le Seigneur, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Amen. On touche avec quoi? La main. Tu as donné Dieu ta vie. Tu ne peux pas voler. Tu as donné Dieu ta vie. Tu ne peux pas toucher la femme de l'autre. Tu as donné à Dieu ta vie. Tu ne peux pas faire du n'importe quoi, voler le patron. Tu ne peux pas prendre les matériaux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Parce que ta main, Dieu a besoin de l'utiliser. Alléluia. Peut-être que tu as le don de guérison. Et ta main, tu as fait quoi avec? Alléluia. Ce sera le feu dans ta main. Bien-aimé, on ne joue pas avec le péché. Ne jouez pas avec le péché. Séparez-vous, dit le Seigneur. Est-ce que nous voulons entendre la vérité? Est-ce que nous sommes de la vérité? Eh bien, je vous dis la vérité. Amen. Beaucoup de pasteurs vous disent, restez dans le concubinat, Dieu va faire. Tu as annoncé au monsieur, ça fait déjà 3 mois, alléluia, tu restes là combien d'années?
Ça fait déjà 1 an que tu es là. 2 ans que tu es là. 3 ans. Et si Christ revient, tu vas où? Rien de souillé ne rentrera dans le royaume. Tu vas où? Dis-moi. Tu vas où? C'est la vérité. Il te dit, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez à rien qui est impur, et je vous accueillerai. Il nous accueille quand on ne touche rien d'impur. C'est pourquoi il a dit à Moïse, stop Moïse, monsieur, Moshe, stop. Et j'ai mis tes pieds là. Hop, tes souliers là. Attention, monsieur Moïse. Cette terre-là, elle est sainte. Non, non, non. Commence par enlever tes chaussures-là pour moi. Alléluia. Est-ce que nous comprenons qui a parlé? L'Éternel. Si c'est un homme, c'est moi, si ça vient de moi, tu peux continuer. Mais si ça vient de Dieu, tu n'entreras pas. Amen. Tu n'entreras pas. Et la raison pour laquelle il dit, je serai pour vous un père. Amen. Je serai pour vous un père. L'avant entendu, je dirais, hier matin. Alléluia. Dans les bras de la lumière. Amen. Et nous prend dans ses bras. Et c'est bon. Amen. Après tant de souffrances passées dans ce monde. Après tant de déboires. Et tu trouves un père. Alléluia. Un père qui t'écoute. Un père qui t'aime d'un amour insondable. Un père qui ne te rejette pas. Un père qui te parle. Un père qui a la patience avec toi. Un père qui envoie les messagers te parler. Un père qui t'offre quelque chose de merveilleux. Que personne ne peut t'offrir la vie éternelle. Il dit ici, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur, quel Seigneur? Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Tout-Puissant est mon Dieu. Alléluia. Alors, bienheureux est celui qui se prépare. Tu es bienheureux si tu te prépares. Alléluia. Nous voyons entre le temps de la Pâque et de la Pentecôte, bien-aimés, réfléchissons ce qui se passe ici-bas. Réfléchissons ce qui se passe ici-bas. Il va dire, attendez, amen. Attendez, alléluia. J'entends le déconfinement, mais quand je regarde la parole, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous voulons entendre la voix de Dieu? Est-ce que nous voulons que le Saint-Esprit nous éclaire? Alléluia. Dehors, c'est la mort. Bien-aimés, est-ce que les hommes d'État ont les yeux sur nous? Ou bien est-ce qu'ils sont sur l'économie? Est-ce qu'ils sont sur l'argent? Réfléchissons. Amen. Alléluia. Quand je lis Ésaïe 24, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons en tirer de cela? Verset 19. Nous avons beaucoup de leçons à tirer. Nous avons beaucoup de leçons à tirer. Alléluia. Pourquoi cette période? Pourquoi c'est dans cette période? Pourquoi c'est cette saison? Qu'est-ce qu'il y a que nous dit, que nous révèle la parole de Dieu? Pourquoi le déconfinement va se faire à cette période? Réfléchissons, bien-aimés, à la parole. Plongeons nos regards dans les Écritures et connaissons ce que dit Dieu. Car Dieu parle encore à son peuple. Mais nous ne sommes pas attentifs à la voix de Dieu. Nous ne sommes pas attentifs à la voix de Dieu.
Je vais bénir le Seigneur. Amos, pour terminer, chapitre 4. Alors, je crois plus que jamais que Dieu nous donne l'intelligence de comprendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Amos, le chapitre 4 et le verset, je dirais 12. Nous attendons quoi, bien-aimés? Nous attendons la pluie. La pluie venant d'en haut. Si nous attendons la pluie venant d'en haut, il nous a dit au verset 12, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Dieu ne fait exception de personne. Il dit ici, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Vous savez, je pourrais dire, il pouvait mettre, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël. Le ô veut dire autre chose. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire, il ne faut pas que tu rates cet événement. Et je veux bénir le Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons partir? Est-ce que nous voulons faire partie de ceux qui vont partir? Amen. Nos yeux sont où? Nos cœurs sont comment? Nos pensées sont comment? Nos actions sont comment? Bien-aimés, ça va devenir très difficile. Ça va devenir très difficile parce que parfois dans les maisons, on va trouver des terrains. Ça va devenir difficile. Ça va devenir difficile, bien-aimés, dans les maisons. Mais la parole de Dieu dit, celui, c'est personnel. Quel est ton choix? L'injustice? La souillure? La justice? La sainteté? Lequel que tu choisis? À toi de répondre devant le Seigneur. Je vais bénir le Seigneur. La terre même a des carences. Vous voyez, quand l'homme a des carences, ça veut dire qu'il manque des vitamines. La terre manque des vitamines. La terre ne produit plus. Alléluia. Et les carences sont très lourdes. Amen. Vous voyez, quand quelqu'un est l'anémie, il manque du fer, la bière d'orgie. Alors la terre va vers sa fin. Bien-aimés, est-ce que nous reconnaissons que nous avons besoin de Jésus dans notre vie? Nous avons vraiment besoin de Dieu parce qu'on a besoin de la pluie. Nous avons besoin que les vitamines. Amen. Pour pouvoir tenir debout, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Nous l'avons besoin dans nos vies, bien-aimés. Alors, si tu t'appuyais sur les choses matérielles, lève tes yeux. Le lieu où il habite est élevé. Si ton cœur était attaché aux choses d'en bas, si tu as compétition entre tes frères et sœurs de chair, arrête ces choses, choisis le Seigneur. Sois une lumière pour eux, afin que dans la difficulté, ils voient la lumière et qu'ils viennent pour que tu puisses prier pour eux, pour leur parler de Jésus.
Alléluia. Je bénis le Seigneur plus que jamais encore ce soir. De ce qu'il nous montre l'état de la terre, il nous montre notre état, et il nous montre que celui qui est en lui, voilà tous les bienfaits qu'il reçoit d'en haut. Alors, je pourrais vous laisser cette parole. Choisissez la vie. Choisissez Jésus. Et gardez la parole de Dieu. Efforcez-vous. Efforçons-nous de garder la parole de Dieu. Alléluia. Même quand tout va mal, en Jésus tout va bien. Amen. Parce que la parole de Dieu a les vitamines, amen, pour nous donner de rester debout. Et c'est là que mon cœur se réjouit en lui. Alléluia. Que le peuple de Dieu soit béni, vous tous qui écoutez ce soir. Je bénis le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Je glorifie le Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Je vais prier maintenant. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Merci pour ta parole. Comme un mets circulant dans notre cœur, elle nous fait tellement du bien à notre âme et à notre esprit. Elle nous donne de prendre conscience des choses qui pourraient nous échapper. Seigneur, merci pour ta patience et ton amour à notre égard. Nous nous prosternons devant toi et nous te demandons pardon pour nos manquements et nos légèretés. Merci Seigneur, tu envoies ta parole pour nous guérir intérieurement, afin que nous soyons accordés avec la croix, que nous ne puissions pas descendre de la montagne, mais que nous puissions demeurer dans les lieux élevés. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Sois béni ce soir pour chacun de nous. Sois glorifié, Papa. Conduis-nous par ta lumière sainte. Que ta parole nous éclaire, que ta parole nous fortifie. Seigneur, aide ceux encore, mon Dieu, qui sont encore pris dans les chaînes. Seigneur, que les chaînes soient rompues. Seigneur, qu'ils soient libres pour marcher avec toi, t'aimer, te servir. Tu n'es pas venu condamner, mais tu es venu sauver. Tu es venu nous libérer et nous te bénissons. Tu es le libérateur. Seigneur, sois béni. Tu apportes la vie. Et nous voulons vivre en toi, car tu as créé l'homme, non pas pour qu'il meure, mais pour qu'il vive. Merci pour l'intelligence que tu nous donnes, la lumière de ta parole. Aide-nous dans nos faiblesses, viens nous aider. Aide, Seigneur, ton peuple à prendre la bonne décision de marcher dans la vie. Donne-leur, Seigneur, de te connaître comme Père. Parce que tu prends soin de nous jour après jour. Jamais tu nous délaisses. Tu n'es pas l'homme, Seigneur. Nos cœurs se tournent vers toi pour te dire que nous t'aimons. Pour te dire, viens Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons soif de ta présence dans nos vies. Inonde-nous de ta personne, Seigneur. Oh Dieu, merci de nous garder entre tes mains. Merci Seigneur de ce que tu nous as gravé dans tes mains. Nous le croyons, nous avons cette assurance. Nous avons placé notre confiance en toi et nous ne serons pas déçus de toi, Seigneur. Merci pour ta grâce éternelle. Merci, Seigneur, de nous ramener dans le droit chemin, afin que, Seigneur, nous puissions jouir, je dirais, les bienfaits du royaume des cieux. Seigneur, mon Dieu, sois élevé ce soir, prends la direction de notre nuit. Si notre couche encore, parle-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons la plus haute sécurité mondiale, éternelle. Merci Seigneur parce que tu caplanges autour de ceux qui te craignent, qu'il en soit ainsi dans chaque maison. Nous avons besoin de toi parce que la nuit tu nous conduis par un char de feu, par une colonne de feu, Seigneur. Nous te bénissons parce que nos maisons, Seigneur, sont en sécurité. Seigneur, sois glorifié, sois élevé, Papa. Merci, merci, Seigneur, pour tant de grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, plus près de toi, nous voulons être encore. Aide-nous à demeurer en toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence jour après jour, nuit après nuit, Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour la force que nous puisons dans ta parole.
et le courage qu'il nous donne de continuer dans ce chemin. Sois béni, Seigneur. Sois béni à jamais. Seigneur, ce soir, je voudrais que ma bouche soit comme la plume de l'habile écrivain pour te dire tout mon amour et ma reconnaissance. Bénis ton peuple. Bénis, libère ceux qui doivent être libérés. Affranchis, fais éclater ta gloire dans l'attente de tes enfants. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Alléluia. Je vous souhaite une bonne nuit dans les bras de notre Seigneur. Au revoir.